Oh, je vais allumer le feu maintenant. Et nous sommes de retour. Qui sommes-nous? Nous sommes Bug le podcast et c'est le 23e numéro aujourd'hui. Dernière de l'année. La dernière de l'année, effectivement. Alors du coup, on en a concocté une petite spéciale. Alors, je vais te présenter l'équipe fidèle, toujours au poste Grumpy. Salut Seb. Bonjour à toi Tony l'assassin. Et bonjour aussi à ses parents qui, grande chance pour eux, ont des enfants qui ont exactement les mêmes goûts cinéma qu'eux, probablement déjà conditionnés pour ne pas être capables de penser par eux-mêmes. Et enfin, bonjour à toi Bob Iger pour avoir racheté Bug pour la somme astronomique de 7€ et un paquet de cookies. On t'embrasse mon pote. Par contre les gars, j'ai déjà mangé les cookies, donc si vous voulez les miettes, dépêchez-vous de venir les chercher. Oh là là, les miettes, c'est un cauchemar. Et Bastien, salut Bastien. Allumez le bug. Allumer le bug et faire que 30 vues, c'est carrément la loose. Wow, allumez le bug. Bravo. Petit hommage. J'applaudis. Bravo. Non mais toutes les semaines, Quel talent. à chaque émission, tu nous ravis sur tes intros. Et donc je suis, on m'a appelé Tony l'assassin, donc je peux garder ce nom, ça ne me dérange pas. C'est vrai que là, on fait mourir quelques célébrités depuis quelques numéros. Nous avions fait Charles Manson il y a un mois, on a fait Johnny il y a 15 jours, donc cette fois-ci j'ai envie de dire à Jacques Chirac, attention à passer l'hiver, ça serait pas mal. Mais en même temps, on te regrettera pas, t'es quand même un sale président de droite. Donc une émission spéciale Star Wars, parce qu'il faut qu'on colle à l'actu et que si on veut dépasser les 30 vues, il faut qu'on parle un peu de choses qui peuvent nous rapporter du clic, et donc on va faire une petite émission putaclic. Star Wars épisode 8, les derniers Jedi pour le titre français de Rian Johnson, et donc on va faire que ça, hein. Il y aura peut-être 2-3 trucs en fin d'émission, on va essayer de faire relativement court. Enfin, vous nous connaissez, hein. Vous nous connaissez quand on dit ça généralement, on fait très long. Donc voilà, je sais que Seb nous a préparé un petit texte sur la saga. Et donc, Gros dossier. Voilà. Et donc nous interviendrons, bien entendu, Bastien et moi, pour réagir à ces propos, qu'on espère nombreux et intéressants. Et on va, tu vas lancer tout de suite le bousin, mon cher Seb. Hein. C'est parti ? Bah ouais, Allons-y. Star Wars, ça va pas être une mince affaire, hein. Si vous vous souvenez, il y a pas si longtemps que ça, je vous posais la question de savoir quelles œuvres que vous aimez vous faisait honte à cause de ces fans, et j'avais pour ma part choisi Star Wars, et haha, il y en a un nouveau qui sort. Donc forcément on est reparti pour un tour. Donc vous savez, Star Wars, c'est un peu cette saga qui est morte en 1999, lorsque George Lucas l'avait ramené avec sa prélogie. Mais tout va bien parce que Star Wars, c'est aussi cette saga qui est morte en 2015 lorsque J.J. Abrams a livré le premier segment de la nouvelle trilogie. Bref, c'est une saga qui n'arrête pas de mourir, hein, mais comme Yoda et Ben Kenobi, elle revient sous forme fantomatique pour nous faire coucou. Ça tombe bien, moi j'aime bien les fantômes. Ah, on aurait pu parler de Ghost Story là. Ouais, en effet, mais on n'a pas envie de parler de trucs chiants. Ouh, ça rentre dans Je le me sens vraiment seul. seul. Je me sens seul sur ce film en fait. Alors, outre le dernier Jedi et non pas les, mais on y reviendra, je vais faire un petit tour de la question. Allez, gros fan de la trilogie, bien entendu. J'ai découvert ça chez mon parrain en 1996. Pouvez-vous traduire, messieurs ? 96. Voilà, en K6.1 vidéo, j'imagine. C'est Et quoi, en c'est- 1997, j'ai pu tout voir sur un écran de cinéma lorsque les films sont ressortis. C'est pas souvent que ça m'arrive de découvrir des œuvres aussi âgées sur un écran de cinéma, donc forcément la relation est vraiment spéciale. Puis on a eu la prélogie entre 1999 et 2005, soit la première mort. J'étais jeune, j'étais fou, donc j'ai aimé. Ah, mais t'avais été les voir au cinéma déjà. Ouais, tous, bah j'ai tout vu au cinéma, tous les Star Wars. Alors attends, donc en 99, je fais un calcul rapide, tu avais 12 ans 12 ou 13 ans C'est sorti je crois en septembre pour le coup, parce qu'il y avait un petit décalage, donc oui, je devais avoir 13 ans. Voilà, très bien. En Ok, effet. donc oui, on peut pardonner alors le fait que tu aies aimé cet épisode. Ouais. Donc voilà, j'ai aimé, j'ai même trouvé ça absolument génial. Bon, depuis j'ai grandi, et même si j'apprécie toujours globalement le truc, il faut être honnête, c'est tellement incohérent par rapport à la trilogie qu'on en vient à se demander si c'est bien George Lucas qui était à la tête de la trilogie d'origine. Parce que dans le genre, quand j'étais enfant, on me disait que je pouvais devenir un Jedi, que la force était avec moi. Ah, Avec non. la... Non, pas de référence musicale cachée.
Attends, quelle chanson, je ne vois pas. Ouais, d'accord. Non. Il y a une référence de merde que j'ai pas saisie. Non, si c'est toi, enfant, je voulais être un Jedi, non, ça te... Ah oui, Dionysos. Bah, Voilà. Un jour, vous parlerez de Mathias Malzieu dans l'émission. Salut à toi, Mathias. Voilà, je vais le mettre en CC sur Twitter, il nous écoutera. Attends, je crois qu'il est à l'hôpital là. Ta gueule. Il va très bien, je l'ai vu en concert, il est formidable. Putain, si c'est lui Donc- qui meurt, les gars, on va avoir du mal, là. Et non, putain, vous faites pas chier, je l'aime bien, moi, Mathias Malzieu. Tuer n'importe qui, mais pas lui. D'accord. C'est con, quoi. Bref. Donc, quand j'étais enfant, on me disait que je pouvais être Jedi et que la force était avec moi. Après la prélogie, bah, on m'a dit que pour ça, bah, il fallait que j'ai une sorte de bactérie dans mon sang. Du coup, c'est tout de suite moins glamour. J'en passe et des pas forcément moins mauvaises. Bref, ça rate tout ce qui est supposé créer un lien avec la trilogie. Ça se perd dans du blabla politique où Lucas essaie de nous faire croire qu'il comprend ce qu'il raconte, alors que je suis sûr que non. Et on se tape aussi une amourette débile entre un ado qui déteste le sable et une princesse qui mange des poires avec fourchette et couteau. Le clou du spectacle, c'est probablement Yoda qui s'est pris pour une sauterelle avec un néon vert. Bref, je pourrais y passer. Pour moi, je te jure, c'est le pire truc qu'ils aient fait, c'est montrer Yoda se battre, quoi. Je veux dire, c'est Yoda, tu le montres pas se battre, le mec il marche comme un petit papy et puis d'un coup il arrive à faire des bonds incroyables, etc. Mais pourquoi tu fais pas ça tout le temps, mec? Ouais. Ou de nous faire chier. Putain, Non, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que ça c'était violent. Hein. Je me souviens je vais parler de ma petite vision au cinéma de cette prélogie parce que j'avais quand même été me farcir le troisième de l'époque, donc. C'est le meilleur, hein. Avec La revanche des Sith. Ah, putain, c'était le moins pire. Bah, je m'étais quand même pas mal fait chier. Je crois que je me suis même bien endormi et puis je m'étais bien marré. Voilà. La fin m'avait fait beaucoup rire. À la fin, il y a des trucs, oui. La naissance de Dark Vador, c'était du grand Ça, moment quand même. Grand moment. Non. Et donc Nathalie Portman qui continue de pousser alors que les enfants sont sortis, moi aussi ça m'avait fait beaucoup rire. Mais elle pousse beaucoup. Oui, ça. Elle pousse la porte, Nathalie. Ouh, Non. jeu de mots. Ouais, on donne tout pour la dernière de l'année. Ouais. Donc bref, je pourrais y passer des heures parce que la prélogie, il y a vraiment un beau gros tas de merde dedans. Notez que je n'ai pas mentionné l'ami Jar Jar. Mais non, je vais pas m'étendre trop là-dessus parce que, en fait, je la déteste pas, moi, la prélogie. Je la trouve juste grossière, maladroite, pétée de dialogue à la con et pas mal ratée. Mais ce qui est réussi est très réussi. La course de Pod dans le premier épisode, Ewan McGregor en Obi-Wan est classe, et son troisième épisode, le plus réussi de la prélogie, quand il n'essaie pas de raccrocher les wagons avec la trilogie, en ratant tout donc, est vraiment très bien. Que ce soit sa séquence d'ouverture, une bataille spatiale hallucinante, la rumeur voudrait que ce soit filmé par Spielberg, ce qui ne m'étonnerait pas vu que c'est quand même au-dessus de tout ce que peut faire l'ami Lucas en termes de mise en scène. T'as le duel Obi-Wan-Anakin, ou bien, et ça c'est pour les trois films en l'occurrence, les BO de John Williams qui sont extrêmement inspirés en termes de nouveaux thèmes musicaux, plus que sur la nouvelle trilogie d'ailleurs, même si j'aime bien le thème de Rey, mais il est pas fou non plus. Pour faire simple, je pourrais passer autant de temps à démolir la prélogie qu'à l'encenser, mais il y a un problème dans tout ça, et son nom est George Lucas. Parce que le mec, il en a rien à foutre de nos gueules. Tout ce qu'on a détesté dans sa prélogie, il décide de le réinjecter dans la trilogie. La sainte trilogie, oserais-je dire. Comme par exemple, effacer le visage d'un acteur pour le remplacer par celui de Hayden Christensen. Ce manque de respect impardonnable qui, pour moi, est le signe absolu que Lucas, en réalité, déteste autant Star Wars que ses fans. Bref. Pour les DVD, il fait des modifs sur la trilogie, il en rajoute une couche sur les Blu-ray. Heureusement que nos amis d'internet sont là, car sans eux, il serait impossible de revoir la trilogie d'origine sans ajout en CGI partout à l'écran. Vraiment pas beau, puisque pas du tout en cohésion avec le reste de l'image. C'est très laid, mais vraiment très laid, malgré quelques modifs qui, je dois bien être honnête, sont bien vus. Je pense particulièrement à la Cité des Nuages dans l'Empire Contre-Attaque. À la place d'avoir que des murs et de se balader dans des couloirs complètement fermés, il y a des fenêtres donnant sur l'extérieur. Ça, par exemple, ça va. Mais ajouter des personnages en CGI, changer les acteurs, ajouter un cri de gogol, le fameux non. Non, juste non. Fais pas ça, mec. D'ailleurs, Enfin bref. RIP Hayden Christensen, entre parenthèses. Hein. Ah, très belle carrière depuis. Hein. Où est-il parti? Le mec, il baisse quand même Rachel Bilson et ça, c'est pas rien. Oui, mais il fait plus rien en tant Oh, qu'acteur. il fait 2-3. Si, il fait quand même 2-3 trucs. Il a sorti récemment un film où il est avec Bruce Willis qui est en DTV. voilà où il en est. Ah oui, d'accord, ouais, respect. Enfin bref, le mal est fait. Star Wars est mort, paraît-il. Mais Lucas, lui, il en a pas fini.
Du coup, bah, le mec, il vend son bébé pour quelques sous à nos amis de chez Disney, notre patron, donc. C'est vrai. Et là, moi... Ah, pardon ? Merci, patron. Oui, exactement. Et là, moi, perso, bah, je commence à craindre le pire, parce qu'on nous annonce une nouvelle trilogie, des épisodes 7, 8 et 9, et qu'on allait retrouver Luke, Han et Leia. Donc, je vais pas jouer le suspense, hein. J'aime beaucoup la direction que prend Star Wars sous l'égide Disney, mais à la base, c'était vraiment pas le cas. Je restais ouvert, parce que contrairement à d'autres, je suis pas encore un vieux con aigri. Mais c'est moi ça. Oui, entre autres. Bah, toi, t'as jamais été très fan de Star Wars, donc t'es pas trop dans cette catégorie, mais en général, oui, tu es un vieux con aigri. Ouais. Mais c'est pas nouveau. Non. Donc, à quoi bon faire revenir ces personnages et à quoi bon suivre cette histoire, à savoir à la suite du retour de Jedi? C'était terminé, t'as pas besoin de suite. Et Star Wars est un univers tellement vaste qu'il y a moyen de développer beaucoup de choses autour en s'éloignant de ce que sont les 6 films existants, à savoir une histoire autour de la famille Skywalker. Par exemple, un film sur l'ordre Jedi, ce serait formidable. Et tu peux même ramener Yoda si tu veux des visages connus. Donc voilà, j'étais pas rassuré. La nouvelle trilogie, donc qu'on appellera Postlogie, sortira à raison d'un épisode tous les 2 ans, contre 3 à l'époque. Entre chaque film, il y aura un spin-off. Et là, on nous annonce Rogue One, film qui se déroule juste avant l'épisode 4, et racontera comment les rebelles ont mis la main sur les plans de la Death Star, ou l'étoile de la mort si vous ne parlez pas anglais. Merci. On reste dans un univers connu, certes, mais nouveaux personnages et pas de Jedi dans cette histoire. Pour tout vous dire les enfants, j'étais bien plus intéressé par cet épisode 3,5 que par l'épisode 7. Et même après avoir vu les trailers du Réveil de la Force qui m'avaient grandement rassuré et avaient restauré cette petite lumière au fond de mon âme, à savoir que oui, j'aimais toujours Star Wars malgré mes griefs avec Lucas. Bah ce Rogue One, malgré tout, il continuait de me titiller bien plus que la nouvelle trilogie. Mais ça, c'était jusqu'à l'annonce du nom de l'homme qui allait écrire et réaliser l'épisode 8, Rian putain de Johnson. J'avais déjà déclaré ma flamme à ce monsieur dans une émission précédente et surtout à son looper, donc je réitère pour la peine. Rian Johnson fait partie pour moi des réalisateurs les plus intéressants du moment. Tout simplement. Mais soit. T'es pas d'accord? Est-ce que t'as vu looper? J'en profite pour tousser. Allez vous faire foutre. Vous avez aimé Ghost Story, enfin pas toi parce que tu l'as pas vu comme d'habitude, mais... Voilà. Mais attends, revenons à nos moutons, bande de bâtards. J'aime beaucoup l'épisode 7, c'est un chouette film avec un excellent rythme. Il pose des bonnes bases pour la trilogie sans prendre trop de risques. C'est pas extraordinaire, c'est pas un grand film, mais ça fait très bien le job. Mais pendant ce temps, un groupe d'irréductibles trous du cul annonce la 2e mort de Star Wars. C'est vraiment pas de chance, parce que ouais, putain, on aurait pu avoir un Star Wars par Brad Bird à la place de ça. Eh ben dis donc, c'est fou. Oui mais quitte à rêver d'un film qui n'existe pas, autant y injecter un peu de réel. On reproche au Réveil de la Force de calquer un nouvel espoir. Bien, mais c'était une demande de la part de Kathleen Kennedy. Donc, qui que ce soit aurait réalisé cet épisode 7, on serait passé par là. Et c'est, je pense, l'une des raisons qui fait que Brad Bird a préféré aller faire Tomorrowland. Donc, c'est bien beau de préférer un film qui n'existe pas à un film qui n'existe, mais c'est un peu très con. J'ai fait une référence au Marsupilami, vous noterez. Oh putain. Et ouais, je sais. Et vu que ce calcage est un peu un gros reproche, j'aimerais quand même rappeler qu'il est moins un remake de Un Nouvel Espoir que La Menace Fantôme, parce que c'est pas dans l'épisode 7 qu'on se retrouve bloqué sur Tatooine, qu'il faut sauver une princesse et qu'un jeune Skywalker monte à bord d'un vaisseau ayant R2D2 pour copilote et ainsi gagner la bataille. Mais bon, j'imagine qu'on voit ce qu'on veut voir, un peu comme ceux qui défendaient le premier volet du Hobbit, qui lui aussi reprenait la structure du premier Seigneur des Anneaux. Mais ça, voyez-vous jeunes gens, c'est pas grave, on va leur trouver 1001 raisons pour expliquer la chose. Il y a des réals qui ont la carte et pas d'autres. Désolé JJ. Un peu comme ces fanatiques de ce terme que je hais qui est cinéma doudou, qui n'hésiteront pas à trouver 1001 arguments pour nous expliquer que non, Ready Player One de Steven Spielberg ne l'est pas. Et d'ailleurs, les quelques notes de la BO de Retour vers le futur à la fin du trailer sont en réalité un signe fort qu'il sera une réflexion sur le monde moderne tout en étant une critique politique de la consommation d'eau aux Pays-Bas. Ou un truc du genre, je leur fais confiance. Bon, on va peut-être retourner au sujet. Non. Tu veux qu'on parle de la consommation d'eau aux Pays-Bas? Oui. J'ai toute une chronique, mais c'est pour janvier. Parce qu'il va y avoir une annonce pendant les vacances. Je veux pas spoiler pour les gens. Gardons ça sous le coude alors. Exactement. Donc, très bon épisode 7. Et l'année suivante arrive Rogue One et ses problèmes de reshoot. Malgré ça, le film est très solide. Ça reste du pur Star Wars tout en étant différent. Et ça fait du bien. Il est très imparfait, mais son 3e acte m'avait et me met toujours sur le cul.
Donc voilà, à ce stade, on a un premier film où le réal n'est pas libre de pouvoir faire ce qu'il veut, devant répondre à des attentes. On a un premier spin-off et ses problèmes de post-production. Et sur le second spin-off, centré autour de la jeunesse de Han Solo, les réals ont carrément été virés pour que Ron Howard vienne retourner quasiment 80% du film. Un réal tendance Yes Man qui doit refabriquer un film pour satisfaire tout le monde. Bon courage, surtout quand on part sur un film dont on se branle un peu. Car quitte à raconter les origines d'un personnage, autant prendre ceux qui en ont besoin. À part nous montrer comment Solo a rencontré Chewbacca ou chopé le Faucon Millenium, faut pas oublier que le mec n'a jamais été un héros avant un nouvel espoir. Donc wait and see comme on dit, mais niveau projet qui fait pas rêver, ça se pose là. Tiens, vous en voulez des autres problèmes ? Ouais. Ah ouais. En voilà un J'adore. autre alors. Avant d'entrer en production, le réal de l'épisode 9 s'est vu dégager son tour. C'est rassurant, non ? C'est tellement le bordel en coulisses que ça laisse rêveur. Il n'y a pas un film qui a été fait dans des conditions convenables. Pas un seul. Oh oh, c'est un peu vite oublié Rian Johnson, votre réalisateur préféré à ce que j'ai compris. Car ouais, Le Dernier Jedi est le seul film pour l'instant à n'avoir connu aucun souci. Le mec l'a écrit tout seul et n'a pas été emmerdé, ni en pré-production, ni sur le tournage, et pas non plus sur la post-prod. C'est dire à quel point ça s'est bien passé entre Johnson et Kathleen Kennedy. Le mec va faire une trilogie entière, et surtout, il va faire ce qu'on attendait tous depuis l'annonce du rachat de Lucasfilm par Disney, à savoir des films qui ne seront pas liés au Skywalker et autres. En gros, Rian Johnson va faire sa trilogie de SF en utilisant la marque Star Wars pour le vendre. Et ça, c'est absolument formidable. Enfin, faut-il encore que Le Dernier Jedi soit réussi ? Et je vais y venir dans un instant. Non, maintenant, on va passer sur la raison pour laquelle j'ai parfois honte d'aimer Star Wars. Oh. Ouais, là, je vais me faire assassiner par les 3 mecs qui nous écoutent et qui n'aiment pas les nouveaux Star Wars. Parce que c'est des fans de merde se croyant gardiens du temple. Sauf que, pas de bol pour eux, d'autres fans se pensant eux aussi gardiens du temple sont en désaccord avec eux. C'est ballot, non ? Ah ouais. D'un côté, on a des fans de la trilogie qui rejettent en bloc tout ce qui suit, prélogie, postlogie, tout est de la merde. Certains d'entre eux ont déjà de sérieux griefs avec le retour du Jedi, c'est dire. Ensuite, on a ceux qui aiment la trilogie, mais aussi la prélogie. Parce que eux, tu vois, ils sont super ouverts d'esprit. Et donc ils défendent ardemment la prélogie auprès des premiers fans cités. Ces vieux connards aigris. Bon, par contre, Disney, c'est empire du mal, il faut le détruire. Donc tout ce qui est Star Wars depuis le rachat, c'est de la merde. Et en fait, si on y réfléchit en court instant, c'est une redite. Rien de plus, ces fans de deuxième catégorie sont devenus les vieux cons aigris qu'ils pointaient du doigt à la sortie de la prélogie. Tout se recoupe. Parce que si c'est pas écrit par Lucas, c'est forcément nul. Doit-on leur rappeler que le meilleur Star Wars, c'est celui dont l'implication de Lucas est la plus minime ? Ils sont devenus radicaux en fait, ils passent tous leurs jours à en parler et ils rejoignent même des pages Facebook de boycott. Je jure que c'est vrai, je l'ai vu. Donc si c'était pas aussi pathétique, ce serait presque drôle. C'est triste. Bah oui, non mais je comprends pas le délire quoi. Parce que on me dira oui mais c'est Star Wars, c'est pas juste un film ou une saga. Ouais mais les films que tu aimes, que ce soit la trilogie ou la trilogie et la prélogie, ils existent, ils sont toujours là. Die Hard n'est pas devenu mauvais à cause de Die Hard 4 et 5. Et ainsi de suite. C'est complètement con comme comportement. D'ailleurs, ils devraient s'unir parce qu'ils ont un ennemi commun. Et cet ennemi, c'est George Lucas lui-même. C'est lui qui est responsable de ces suites nauséabondes. C'est lui qui a vendu son bébé. C'est un gros enculé, quoi. Mais non, chacun fait sa petite guéguerre dans son coin. Il n'y a pas de vrai débat. Il n'y a pas de discussion avec ouverture d'esprit. Que des connards restant sur leur position et qui ont bien décidé de pas en bouger. Petit truc que j'ai pas écrit, mais en ce moment, il y a des fans qui aiment aussi la postlogie, qui sont aussi radicaux et cons. Ils sont en train de dire en gros que si vous n'avez pas aimé le dernier Jedi, vous êtes des cons. Voilà. Donc là, je pointe du doigt les gens que je ne rejoins pas, puisque apparemment c'est moi le con d'avoir aimé, mais mes compagnons d'appréciation du film aussi parfois se comportent comme des gros cons. Comme je dis, c'est vraiment tous les fans de Star Wars, puisque de toute façon on est tous d'accord pour dire que la trilogie est formidable, et dans les fans de la trilogie il y a déjà des gros cons. Donc voilà, je trouvais juste quand même à faire la petite précision que même parmi les gens qui aiment la postlogie, il y a des cons. Oui. Et en plus ils ont pas de goût. Voilà, en plus on est tous des crétins. Mais moi, comme j'ai dit, je vénère la trilogie. Et même le retour du Jedi est clairement le plus faible des 3. Et malgré d'énormes réserves, j'aime bien la prélogie. Et concernant la postlogie, on en reparlera dans 2 ans, quand elle sera conclue. Mais en attendant, grâce à ce dernier Jedi, je dois dire que oui,
En effet, je la trouve bien plus brillante que la prélogie. La grosse différence entre les deux, déjà, c'est la cohérence visuelle. Entre l'épisode 3 et 4, il se déroule 25 ans. Et tout a régressé. Bon, oublions 2 secondes que certains effets spéciaux ont très mal vieilli, je parle de la prélogie là, et que parfois c'est moche. Le problème, c'est surtout que ça frappe, quoi. C'est pour ça qu'il faut regarder 4, 5, 6, 1, 2, 3. Par contre, passer du retour du Jedi au réveil de la Force, ça passe tout seul. Bon. À essayer chez soi, là. Bah oui, moi je te dis, visuellement, je trouve qu'il y a une vraie cohérence, quoi. Alors que là, l'épisode 3, c'est fait sur fond vert et tout, quoi. C'est que du CGI partout qui te pète à la gueule. Ah Et oui. puis tu te retrouves sur l'épisode 4 qui a été tourné en 76 quand même. Bah voilà. Donc visuellement, pour être tout à fait honnête, Rogue One a ce même souci. Hein. Il est visuellement très très beau, et puis derrière, puisque le film se termine quand démarre l'épisode 4, ça fait un choc, Oui. évidemment. C'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de faire des films qui se déroulent avant, quoi. C'est complètement con. Par exemple, là, ils veulent sur Han Solo. Il a quel âge Han Solo quand le premier Star Wars démarre? Donc, J'en sais rien, mais je dirais une bonne trentaine quand même. moi, je dirais même, il a 25-30 ans entre ça, quoi, pas plus. Donc, qu'est-ce que tu veux raconter énormément de choses sur sa vie avant, quoi. Voilà, enfin, je comprends pas. En plus, surtout, l'acteur qui va l'incarner, physiquement, ça n'a rien à voir. Donc, tu vas regarder les deux l'un à la suite, ça va être bizarre, quoi. C'est con. Bah ouais, ça. Rappelle-nous son nom d'ailleurs à cet acteur qui va Ah, putain, interpréter Han attendez. Solo. Again, Troisième Reich. C'est pas loin d'être ça. Alden Ehrenreich. Magnifique. Très très beau nom. Un beau blaze. Exactement. Putain de beau blaze. Il devrait tourner dans le prochain Woody Allen, mais... Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, on peut peut-être tuer Woody Allen. Ah, oh là moi, ça me dérangerait pas particulièrement. Bon, moi non plus, je l'aime pas. Donc, le dernier Jedi, donc, et non pas. Pardon. C'est moi qui vais crever. Ah, ta gueule. Tu veux parler déjà du dernier Jedi ou tu veux que j'en parle un peu? Ah, mais vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, Faut que je attendez. bois un coup en plus. Voilà, donc le Oui, dernier vas-y. Jedi. Ouais, il faut que Alphonse. il faut que j'en parle quand même du dernier Jedi, parce que mine de rien, les experts cinéma, ils sont là quand même. Alors, je vais commencer par vous dire que maintenant, dans la vie, hein, il y a plusieurs choses qui sont immuables chaque année. Les saisons, les jours fériés, le passage du baccalauréat, et depuis quelques temps, je dirais une petite dizaine d'années pour la première chose, et maintenant 3-4 ans pour la seconde, c'est qu'on a tous les ans la sortie d'un nouvel iPhone et la sortie d'un nouveau Star Wars. Face à ces produits marketing monstres, beaucoup trop de réactions déclenchées et qui reviennent quasiment à l'identique à chaque sortie. 2 clans qui s'affrontent, Seb en a parlé, avec parfois des retournements de veste. Mais je vais parler du dernier Jedi, donc Rian Johnson, le tâcheron derrière le pananar mais presque looper, ce qui n'est pas forcément négatif chez moi, va donc choisir de diviser ses clans en chamboulant les codes de la saga. Parce que qui avait vu venir le fait que dans le dernier Jedi, ça soit un match-up entre une comédie des frères Farrelly et un remake déguisé de Whiplash. Déstabiliser son spectateur client-consommateur, et la mention inutile, par une séquence où Luke boit le sperme à même la trompe d'un Gungan, fallait oser, et Rian Johnson le fait. Aussi, ces séquences où le dernier Jedi doit apprendre à manier son sabre laser avec dextérité sous les ordres, vociférations et autres humiliations de Maître Yoda ont de quoi laisser perplexes les fans les plus endurcis, aveugles, moutons, rayer la mention inutile, de la saga. Mais, le plus triste dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est que comme pour l'iPhone, les non-satisfaits iront quand même voir le nouveau produit qui sortira l'an prochain. Et ça, franchement, c'est le plus triste. Pardon. C'était beau. On sent que tu as vu le film et que tu as beaucoup apprécié. Bah écoute, ouais, j'y T'es allé retourne, à la séance de quelle heure? j'y retourne la semaine prochaine. J'y suis allé à la séance de 11h. D'accord. T'as eu le petit déjeuner avec ou pas? Oui, et Ah. sans croissant, que du jus d'orange. Ouais, il faut y aller à 4 heures, comme ça t'as des cookies. Ah, et des enfants. Pour les violer. Qu'est-ce que tu manges les enfants? Quoi? Je viole les cookies. Et je Ah, et mange tu les manges enfants. les enfants. D'accord. Donc merci pour cette interlude, et Seb, tu peux vraiment parler du film. Ouais, donc Ah, les le gars, dernier juste Jedi- moi pour me situer aussi un petit peu dans la sexualité de l'échelle de Star Wars, personnellement, je dois dire aussi que je suis pas un fan de Star Wars à la base. Donc mon avis, c'est plutôt celui d'un type qui ne considère aucun de ses films comme un film culte de son enfance ou autre.
Même la première trilogie, je l'ai vue étant gosse, mais je l'ai vue assez sur le tard en plus. J'ai dû voir les films une fois et puis je les ai pas vus 50 fois comme certains, comme les Soudoués par exemple que j'ai dû voir 50 fois au même âge. Voilà. Mais Star Wars, ça fait pas partie de mon imaginaire, ça m'a jamais fait rêver. Après, j'ai vu tous les films de la saga, car forcément, quand tu t'intéresses au cinéma, ce qui est un petit peu mon cas, tu peux pas y échapper. Donc, je connais les grandes lignes, mais je suis pas un expert en la matière. Ah, donc tu sais plus comment s'appelle le peuple de Jar Jar, par exemple. Ouais, voilà. Les Gungam. Voilà. Voilà. Et je tenais aussi à vous dire, les gars, oui. Mais vous le saviez déjà un petit peu, je pense, c'est que je ne suis qu'une merde. Mais c'est vrai. C'est pas nouveau. J'entends par là que je critique le cinéma d'aujourd'hui et plus particulièrement les blockbusters à longueur de journée. Et donc, pour tout vous dire et être honnête, cette année, je ne suis allé qu'une seule fois au cinéma et pour aller voir Star Wars. Alors que je m'en fous de Star Wars en plus. Donc je cautionne ce système en plus en donnant mon argent à ce que je conchis. Donc je ne suis vraiment qu'une petite merde. C'est proprement scandaleux quand même. Tu as voté Macron ? En fait c'est totalement le faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais quoi. Voilà. Sinon on pourra pas stopper Disney avec non, c'est ça qu'on n'y arrivera pas comme ça. Surtout qu'il y a d'autres films qui sont sortis cette année qui auraient certainement mérité plus mon pécule que Star Wars. Oui, Transformers déjà. Bah voilà, par exemple. Grand film. Ou Power Rangers. Power Rangers. Ouais. Vivement le 2. Poney. Vivement le 2. Paddington 2. Donc, je le reprends ou pas ? Vas-y. Est-ce qu'un invité mystère veut faire une incursion dans cette chronique ? Non, j'arrive pas à faire Jean d'Ormesson, j'y arrive pas. Je le tiens pas. Bah, tu peux l'imiter, regarde. Attends, imitation de Jean d'Ormesson dans 3, 2, 1. Voilà, je viens de terminer mon imitation. Parce qu'en fait, comme il est mort, bah, il dit plus rien. Voilà. J'ai du talent. Appelez-moi Nicolas Canteloup. Bon, le dernier Jedi, donc, et non pas les derniers, comme le dit le titre français. Parce que merde, quand on lui a posé la question, Ryan Johnson a dit que pour lui, le titre avait toujours été au singulier. Et personne s'est dit qu'il fallait changer le titre. Personne ne s'est même posé la question de savoir que Rey n'est pas Jedi, mais juste sur le point d'être Padawan. Et pire, il est dit à 2 reprises dans le Réveil de la Force que Luke est le dernier Jedi. Et une fois qu'on a vu le film, bah, ça se confirme. Il n'y a bien qu'un seul Jedi durant tout le film. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ça me fait vraiment chier. Faut savoir choisir ses combats. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le film est extrêmement déroutant. C'est le genre de film qui te hante pendant un moment et auquel tu es obligé de réfléchir pendant des heures, voire des jours. En général, en tout cas chez moi, c'est un bon signe. Alors non, je fais pas de comparatif, je suis un peu au-dessus de ça. Parce qu'il y a la trilogie et le reste. Mais, après avoir vu ce dernier Jedi, j'ai un peu eu l'impression d'avoir vécu ce qu'ont pu vivre les plus vieux qui sont entrés dans une salle de cinéma en 1980 pour découvrir l'Empire contre-attaque. La seule petite différence est que moi j'ai retenu ma leçon. Je sais très bien que lorsque je verrai la conclusion de la trilogie, elle sera forcément inférieure. Mais est-ce vraiment grave ? Parce que le film existe en soi et putain, quel film ! Déjà, c'est le Star Wars le mieux mis en scène, facilement. C'est d'une beauté et d'une grâce dingue, c'est fou. C'est pas dur. Pardon ? C'est pas dur. Oui, bah c'est vrai que ça va pas non plus jamais briller par la mise en scène, quoi. Surtout quand t'as Richard Marquand, ce grand réalisateur, qui fait le Retour du Jedi. D'ailleurs, le plan final du Retour du Jedi, alors que c'est quand même censé la conclusion, c'est un plan de merde, c'est dégueulasse. Bref, le repère de Snoke, par exemple, il est absolument formidable, il y a des plans, mais j'ai halluciné. Après, c'est Ryan Johnson, donc rien de vraiment étonnant, mais bordel, quel beau film. Il y avait dans le Réveil de la Force un côté méta. En gros, les personnages sont les fans de la saga. Et Kylo Ren, comme moi, bah il fait du cosplay. D'ailleurs, c'est très amusant de voir Snoke se moquer de ce point chez Kylo Ren, qui du coup se débarrasse de son masque. Et c'est une très bonne chose, parce que le côté méta est toujours présent ici, mais cette fois, il ne nous dit plus de regarder en arrière, mais d'aller de l'avant. Le Star Wars de notre enfance est terminé. Forcément, le temps passe pour tout le monde. Donc place à la suite. Le Réveil de la Force, regardez le passé. Le dernier Jedi, lui, regarde l'avenir. Certains reprochent au film de casser, et je mets ce mot entre guillemets, ce qu'avait entrepris Abrams sur le précédent.
Et se moquer du costume de Kylo Ren de la sorte participe à ça. Mais je suis pas vraiment d'accord. J'imagine surtout Johnson passer des heures sur internet à lire toutes les théories et baser son scénario sur ça. Il y en a qui font ça, hein, mais c'est pour satisfaire les fans. Lui, il a tout pris et il a tout jeté. T'avais tout le monde qui pensait que Kylo Ren allait revenir du côté clair de la force. Niet. Tout le monde débattait autour des parents de Rey. Réglé en une seule réplique. Et est-ce que Luke est passé du côté obscur? Le mec il dynamite complètement les attentes, parce que toutes ces questions en fait n'ont absolument aucune importance. C'est un film qui divise encore plus que le Réveil de la Force, et je trouve ça intéressant. D'un côté, on reproche à Abrams d'avoir fait des choix trop simples, sans prise de risque, et là on reproche à Johnson tout à fait l'opposé, d'avoir été trop radical. Moi, c'est justement ce qui fait que je trouve son film à milieu de celui d'Abrams. En 30 ans, on a tous rêvé de ce que pouvait être la suite. Et certains ont lu les bouquins et ont donc une idée très précise de ce qui doit être fait. Et je pense que c'est justement ce qui les gêne. Ils ne sont plus en terrain familier du tout. Mais moi, quand je vais au cinéma, c'est pas pour voir ce à quoi je m'attendais. J'aime être surpris. Là donc, avec son dernier Jedi, Johnson est parvenu à me mettre une claque, limite mal à l'aise par moment, tellement ce film est tout ce que je n'attendais pas. Et c'est ce que je veux. Et c'est pour ça que je disais qu'il est déroutant. C'est pour ça que j'ai besoin de le revoir assez vite. Johnson soigne quelques défauts du Réveil de la Force. Il parvient à faire de Kylo Ren, l'ado un peu vénère, un personnage vraiment intéressant, troublé et plus éloigné du fan de Dark Vador qu'il était avant. Il trouve sa propre voie allant encore une fois à l'encontre des attentes. C'est le méchant le plus humanisé de toute la saga. Et encore une fois, hein, c'est ce que certains lui reprochent. Mais moi je trouve ça bien parce que ça l'oppose à Snoke qui lui est complètement l'archétype du méchant très très méchant. Et puisqu'on est sur lui, Snoke, nouvelle magnifique performance de l'ami Andy Serkis. Il n'apparaissait qu'en hologramme dans le Réveil de la Force, mais là, Johnson, il le fait plus menaçant que jamais. Du coup, je trouve la conclusion apportée au personnage dans ce film à la fois osée et dommageable. En plus, il fait un cosplay aussi. En Biff Tannen, avec son petit peignoir doré. Belle référence, bravo. Donc oui, je trouve la sortie du personnage à la fois osée et dommageable, mais c'est aussi très intriguant sur ce que compte faire la suite, parce que si le Réveil de la Force laissait assez de portes ouvertes pour qu'on puisse imaginer mille et un scénarios, ici franchement je vois pas ce qu'ils vont faire quoi. Et enfin, parlons de ce qu'on a tous attendu impatiemment durant tout le Réveil de la Force, Luke Skywalker. La performance de Mark Hamill est hallucinante. Il brillait pas par sa performance dans la trilogie. Mais là, l'âge, la maturité et la sagesse font qu'il défonce tout. Le mec est totalement habité par son personnage. Et l'écriture de son personnage, l'un des points les plus déroutants et osés du film, et qui fera et fait déjà crier beaucoup de fans, est brillante. Parce qu'il faut pas oublier que contrairement aux Jedi avant lui, Luke n'a pas eu de formation normale. D'ailleurs, rappel des faits, il ne l'a jamais terminé sa formation. Lorsqu'il est retourné voir Yoda, c'était pour le voir mourir. Donc, avoir une idée précise de ce que devrait être Luke en tant que Jedi, surtout après 30 années dont on ne sait rien, bah, c'est con. C'est comme penser qu'on sait mieux que les autres ce qu'est Star Wars quand... Enfin, je vais pas me répéter par rapport aux fans et à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Car ouais, tout ça c'est cyclique et rien d'autre. C'est à la fois beau et triste. Bon, les bémols parce qu'il y en a. Benicio del Toro. Mais j'ai cru comprendre que Bastien, ça t'avait pas gêné. Non, il m'a pas plus perturbé que ça, son personnage. À part Moi, son retournement final qui est un peu décevant, mais... Est-ce qu'il va jouer dans le prochain aussi? C'est la question que je me suis posée. Bah, pour moi, il est mort. Ah ouais? Bah, j'ai pas tout compris au film. Ouais. Parce que tu es une merde, mais tu es con aussi. C'est peut-être lié. C'est peut-être Oui. lié. Donc, Benicio del Toro, mauvais personnage à la base, qui plus est totalement overacté. On a raté Justin Theroux, du coup, qui a eu son petit caméo. Ouais. Donc ça, c'était pour les fans de Leftovers. Et de Mulholland Drive. Ouais, ça existe pas, ça. Des fans de Mulholland Drive? Ouais. Ah si, moi j'aime bien. Donc on a Leia en mode Mary Poppins. Je trouve qu'au milieu d'un film aussi beau, cette séquence, elle est un peu étrange. L'humour est moins bien équilibré que sur le Réveil de la Force. J'ai l'impression que c'est moins le point fort de Johnson que d'Abrams. C'est un peu trop appuyé. Ça fait Marvel, disent certains. C'est un peu exagéré dans la mesure où l'humour ne désamorce jamais aucun moment dramatique ou moment d'émotion. Et petit rappel sympatoche d'ailleurs, hein. Il y a une blague de prout dans La Menace Fantôme. Donc bon, on se calme. Et un dernier point auquel je pense et qui n'est pas non plus trop dramatique parce que c'est juste une coupe au montage un peu gênante. C'est Rey qui s'échappe d'un vaisseau sans qu'on ne le voie et qui se retrouve dans le Faucon Millennium sans qu'on ne sache comment. J'imagine que c'est en raison de la durée du film que ça a été coupé, mais je trouve ça un peu dommage.
voilà, comme ça, après une vision, j'ai du mal à pouvoir bien faire le tour de la question. Il va me falloir du temps pour le digérer, ce film. Et plusieurs visions, surtout. Mais c'est généralement bon signe. Un dernier point, et puis s'en va. On va reprocher à ce dernier Jedi de lui aussi faire quelques clins d'œil à la trilogie, voire même de calquer sur un ou deux points. Mais reprocher à Star Wars de s'inspirer, c'est aussi idiot que non-sensique, dans la mesure où quasiment rien dans Star Wars n'est original à la base. Et ce, jusqu'au nom des Sith, qui sont des créatures qu'on retrouve sur Barsoom, le Mars d'Edgar Rice Burroughs, papa de John Carter. Donc oui, la réplique de Luke sur le fait qu'il n'est désormais plus le dernier Jedi, mais qu'il y en a un autre, bah c'est ça en fait. Il y avait un Star Wars, maintenant il y en a un autre. Et contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, si, c'est toujours du Star Wars. Parce que j'en vois qui veulent l'Empire contre-attaque. Bah parfait, on l'a déjà. Et ce depuis près de 40 ans. Donc je pense qu'il est grand temps d'aller de l'avant. Et c'est ce que fait le dernier Jedi. Absolument. Voilà. Sinon, juste pour comme ça, vous avez vu dans quelle fiction est apparu R2D2 récemment? Non. Dans le dernier clip de Booba, il y est. Ah. Ah Ouais, oui, ouais, d'accord. ouais. Est-ce que c'est le vrai? Bah écoute, Est-ce que c'était Kenny Baker dedans? non, parce qu'il est mort, mais c'est. Kenny Baker est mort? Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Mais oui, il est donc dans le clip Friday du dernier album de Booba qui s'appelle Trône, qui, je fais une petite parenthèse, est plutôt pas mal. Voilà. Booba, mon petit ourson. Enfin, lui, il fait encore du vrai rap, pas comme Orelsan qui fait de la variété. Mais voilà, je m'égare. Avec Maître Gims. Voilà, entre autres. Je trouve notre émission particulièrement violente quand même. Hein. Si elle était vraiment écoutée par beaucoup de monde, dans un pays quand même où Tex est le sommet de l'humour corrosif et polémique, quel pays formidable, je pense qu'on aurait beaucoup de problèmes. Ouais, et où Jean-Yves Lafesse défend Tex. Ouais. Et Anne Romanoff aussi. Et Anne Romanoff, et ouais. Qui dit conneries sur Bertrand Cantat parce qu'elle dit Tex n'est pas Bertrand Cantat. Bah non, Tex n'a pas de talent. Non, il sait pas chanter. Donc voilà. Bastien, tu as peut-être des trucs à rajouter sur Star Wars? J'ai des trucs j'ai pas trop voulu te couper au final. Parle-nous de tout, parle-nous de cette séance, comment ça s'est passé, du prix que t'as payé déjà et tout. Et, Oh, les gars, on va pas commencer comme ça. En tout cas, une chose est sûre, je me suis dit en sortant de ce film, je peux l'affirmer que Star Wars Les Derniers Jedi, c'est quand même le meilleur film que j'ai vu au cinéma cette année. Bon, après, c'est normal, c'est le seul, hein, mais bon. Donc c'est aussi le plus nul. C'est aussi le plus mauvais, d'une certaine façon. Non, après, donc j'ai noté quelques petits points, mais bon, je vais vous décevoir dans l'ensemble, puisque je suis sorti de la séance plutôt enthousiaste en fait. Wow. J'ai trouvé ça sympatoche. C'est un film efficace, assez généreux quand même, un beau spectacle, comme pourrait nous le dire Télé 7 jours. Après, le problème de Star Wars, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un peu condamnés à faire à chaque fois un film qui doit redéfinir le cinéma, qui doit tout casser comme l'étaient les films d'origine. Ce qui n'est bien entendu pas le cas avec ce film. Mais est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant? Moi, je trouve pas. Alors oui, il y a énormément de défauts, et je vais y revenir. Mais franchement, j'ai passé plutôt un bon moment, parce que le film dure quand même 2h30. Et je me suis pas ennuyé, et c'est quand même déjà beaucoup maintenant de pas s'emmerder pendant 2h30. C'est vrai. Donc quand je vous parle de l'humour, bah, pour moi c'est le gros point faible du film. C'est un peu ce qui gangrène le cinéma aujourd'hui, avec toujours ces petites touches d'humour. Le premier souvenir que j'ai d'avoir vu au cinéma, c'est dans les Batman de Christopher Nolan, je crois, où il y avait des blagues déjà un petit peu foireuses. Et ça m'avait choqué à l'époque. Je sais pas si c'est le fait d'avoir grandi et que du coup j'avais plus la même vision de l'humour sur les films, mais je trouve qu'il y a eu une évolution vraiment négative à ce niveau-là. Ah, c'est bizarre, j'ai pas du tout de souvenir de blagues dans les Dark Knight. Ouais, moi je pourrais plus te dire des trucs précis, mais avec Alfred où il devait sortir des petites blagues comme ça, des trucs comme ça. Et donc là dans Star Wars, pareil, t'as des trucs, c'est juste pas possible quoi. L'humour, tu te dis mais pourquoi ils se permettent ça? Par exemple, donc je vais spoiler, hein, bien évidemment. La première fois que tu vois Luke arriver, il prend le sabre laser mythique et il le balance. Et c'est un gag et en même temps c'est insultant.
Faut remettre dans le contexte par rapport à la dernière scène du Réveil de la Force où Rey retrouve Luke et lui ramène son sabre laser et t'as Luke qui la regarde, il la fixe puis générique de fin et là donc on se retrouve sur le dernier Jedi où tu reviens sur cette scène et Rey s'approche de lui et lui tend son sabre laser, il le regarde et puis comme il est au bord d'une falaise il le balance au-dessus de son épaule et le sabre tombe en bas. Mais ouais, moi quand je vois ça, je me dis qu'il y a je m'en foutisme complètement. T'as l'impression de voir un sketch des inconnus, quoi. Des moments, c'est assez risible. Après, t'as aussi pareil le moment mythique attendu du retour de Leila et Luke qui se rencontrent. Et la première chose forcément qu'ils vont se dire, c'est ah t'aimes pas ma nouvelle coupe de cheveux. C'est juste la phrase qui est juste. Ah putain, mais c'est dans les Bronzés 3 ça. Ouais, c'est ça. Et j'avais souvenir déjà que dans le Réveil de la Force, pareil, quand Han Solo et Leia se parlaient, je sais plus trop ce qu'ils se disaient, c'était n'importe quoi les dialogues, c'est écrit avec les pieds. T'as l'impression que les mecs ils savent pas quoi faire dire à leur légende, c'est assez pauvre. Pareil, un moment qui doit être crucial dans le film, quand Luke entraîne Rey pour l'éveiller à la Force, il lui fait un petit guili-guili avec une brindille d'herbe. C'est quand même n'importe quoi. C'est comment pisser sur toute une mythologie. Alors moi qui suis pas fan de Star Wars, je m'en fous, mais je pense que ça doit faire mal quand même à certaines personnes. Comment vont vieillir ces blagues-là en plus, je trouve que ça, je sais pas, avec le temps, ça va vraiment très mal passer ça. Je vais me permettre de te couper, contrairement à toi qui ne me coupais pas. Ouais. Moi, le coup du sabre laser, ça m'a fait un peu bizarre au départ. Après, je trouve que c'est complètement cohérent avec Luke, avec ce qu'il est devenu. Après, évidemment, oui, ça fait gag pour le gag, mais et le truc de la brindille, j'ai trouvé ça assez drôle. Ouais. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que l'humour est le point faible du film. Et il est là le problème, c'est que ça te fait rire. Oui, bah écoutez, monsieur, voilà quoi, c'est bon. Bon après forcément donc comme j'ai trouvé ça sympathique, il faut trouver aussi des choses positives. Donc j'aime bien l'idée donc que Rey effectivement ne soit la fille de personne et donc que ça casse totalement toutes les théories des gens qu'ils avaient mis sur elle. En plus le film propose dans l'ensemble des thématiques assez intéressantes. Tu le disais Seb, notamment avec Kylo Ren qui est un peu le symbole de ça. Avec cette idée qu'il faut tuer le passé de ces jeunes héros ou méchants sans repère, qui se cherchent un peu une légitimité, une place dans tout ça, ce qui renvoie forcément donc comme écho à ceux qui font les films aujourd'hui et qui essayent de poursuivre la mythologie de Star Wars. Il y a cette conscience de la non-légende et c'est un peu des sales gosses en fait qui cassent tout et qui proposent leur vision. Et moi je trouve ça assez intéressant dans cette nouvelle trilogie. Et Kylo Ren, du coup, c'est un peu le symbole anarchiste de tout ça, puisque lui, il veut vraiment détruire tout ce qui fait référence au passé. Il n'a pas trop de morale, en fait. Après, le problème de tout ça, c'est que c'est assez confus et maladroit, mais ça tente quelque chose, et ça, je trouve ça bien. Après, petit point Twin Peaks, parce qu'il faut toujours parler de Twin Peaks dans Bug. Donc, il y a notre ami Laura Dern qui joue dans ce Star Wars. Et pareil, ça m'a fait. Il y a une belle séquence avec la princesse Leia justement, qui est donc interprétée par Carrie Fisher et comme tout le monde le sait est décédée depuis. Quoi ? Et donc comme avec Twin Peaks, on a justement ce double niveau de lecture maintenant sur séquence qui est assez émouvante, notamment dans le dialogue. Et donc avec ces acteurs un peu qui sont là et qui sont plus là dans la vraie vie, des acteurs fantômes donc. Et donc quand elle lui dit, c'est exactement. Et qu'elle lui dit donc oui que la force soit avec vous. J'ai trouvé ce petit passage assez touchant les garçons, ça a fait battre mon petit cœur. Ouais, j'ai trouvé que c'était un beau relais en plus avec ce qui s'était passé avec Twin Peaks cette année. Après le film manque, je trouve quand même d'iconisation, hein, clairement de trucs ouf qui viennent te marquer considérablement. Parce que comme je le disais, c'est pas un grand film, c'est ni même un film important. C'est juste un divertissement lambda, mais qui fonctionne très bien en tant que tel. Après, on aura vite oublié le film, je pense. Surtout, aussi, à la fin, tu te dis quand même du film que c'est un peu le film qui sert strictement à rien, puisque à la fin du film, tu te retrouves exactement dans la même position qu'au tout début du film. Je pense que Seb ne va pas être d'accord avec moi sur ce point-là, mais il y a quand même pas grand-chose de différent, à part Snoke qui soit mort, et puis Rey qui a appris la force juste en claquant des doigts. Ben non, le dernier plan du film avec le gamin qui a la bague de la résistance justement. Ah oui, non mais ça ils sont en train
Ouais. C'est l'avenir, putain. C'est Ouais. l'espoir qui renaît. Oui, non, mais ça, c'est une très belle scène, cette scène finale, parce que quand je l'ai vu arriver, parce que du coup, t'as dû être comme moi, l'avant-dernière séquence, tu t'es dit, bon, bah, c'est la vraie fin. Et donc, t'as cette séquence de fin qui arrive. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme séquence de fin? Un truc pour nous donner très envie de voir le prochain, ou une petite touche d'humour à la con. Et en fait, non, il nous sort une scène plutôt donc assez déconnectée de l'intrigue, indépendante. Et Bah, enfin, puisque de toute façon on spoil. C'est donc quand John Boyega qui joue donc Finn qui se retrouve avec la fille asiatique que certains détestent et que certains adorent, alors que moi personnellement m'en fous quoi. Ils se retrouvent donc c'est des mômes qui sont esclaves un peu et il leur donne une bague de la résistance et puis à la fin du film on se retrouve donc sur un de ces gamins qui a la bague de la résistance. ouais. Et moi j'ai trouvé que la scène était vraiment très belle pour le coup parce que Ryan Johnson renvoie carrément le spectateur en fait à ce que lui-même était jadis en fait, et quand il découvre tout cet imaginaire de Jedi et qui s'imagine Jedi, je trouve la scène assez belle et touchante et couillue parce que du coup c'est assez différent du coup ça se finit pas sur les personnages mythiques de la trilogie. C'est une belle note de conclusion je trouve, et je pense que Ryan Johnson doit y être pour quelque chose sur cette séquence de fin. Bah oui, pour le coup, c'est assez qu'il y a personnel. Donc après, oui, je vous parlais donc de Rey, qui est quand même assez fadasse, hein, ce personnage, il faut le dire. Mais en même temps, quelle idée de faire un film où on fait reposer la force sur les épaules frêles d'une fille. Oui, exactement. Oscar Isaac est bien plus charismatique quand même. Son personnage, c'est dommage qu'on le voit pas assez, qu'il est pas assez exploité. C'est quand même lui le meilleur acteur de cette nouvelle trilogie, je trouve. Rey, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que on n'y croit pas trop à son cheminement. Le fait qu'elle apprend la force, je vous dis, en claquant des doigts, c'est un peu facile, j'ai envie de dire. Après les Star Wars, vas-y. C'est un peu le cas de Luke aussi. Enfin, je veux dire, Voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit en voyant le film, comme je C'est connaissais pas des pas. monstres de charisme déjà avant. C'est ce que certains disent, reprochent à Rey, c'est d'avoir trop facile avec la force. J'ai envie de dire, Luke, combien de temps il est resté sur le système d'Agoba pour son entraînement avec Yoda? Et puis combien de temps se passe entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi pour qu'il revienne et qu'on lui dise, bon bah finalement voilà, t'es un Jedi à la fin. Je veux dire, l'entraînement de Luke, c'est une poignée de jours, quoi, gros maximum. Donc il y a des reproches que je comprends vraiment pas. J'ai l'impression que les mecs ont pas regardé la trilogie. Je pense qu'effectivement, on est beaucoup plus dur avec les films de maintenant aussi que jadis. On a Encore plus jadis. d'attente. Ouais, je l'ai placé 2 fois, je suis assez content de moi. Voilà, bien joué. Mais après, oui, c'est ça, c'est que peut-être que justement, comme on sait qu'il y aura plusieurs films, on se dit peut-être que justement, ils vont faire durer ce genre de truc, mais après, oui, effectivement, ça n'a pas grand intérêt de faire ça, d'étirer ça non plus pendant des heures et des heures, quoi. Mais on n'aurait pas été contre un petit With the God montage. Moi je voulais ça quoi. Mais non, on ne l'a pas eu. Bah après donc Peut-être dans la version Director's Cut. peut-être. Ouais. Après moi le souci que j'ai avec ce film là en fait c'est le souci de cette écriture un peu série télé où t'as des multiples intrigues qui sont pas forcément connectées entre elles. Finn, je trouve que c'est le personnage un peu casse-couille par exemple du film. Et d'ailleurs tous les personnages au final sont un peu ratés et pas aboutis, mais ça arrive quand même à tenir. Il y a quand même un souffle derrière tout ça, car quand ils pensent, moi Luke Skywalker, c'est quand même extrêmement décevant ce qu'ils lui font faire dans ce film. Quand même ce qu'on nous propose, et pourtant au final, j'étais assez content de le voir à l'écran, même si tout ce qu'il fait, c'est pas ce que j'avais envie de voir. Chaque séquence où il apparaissait, c'est pour moi les scènes les plus intéressantes du film. Et en fait, ce film-là, si vous voulez, pour moi, il permet aussi d'abandonner nos fantasmes et d'accepter autre chose. C'est vraiment le film Remember, Let Go, Move On, ce Star Wars-là. Donc il faut se souvenir, le lâcher prise et avancer avec cet univers-là. Ce qui est très compliqué donc pour une partie du public, car pour le coup, on a vraiment tous les avis sur ce film, j'ai l'impression. Moi, j'ai vu un peu sur Internet. C'est clair. C'est le grand écart, là, au niveau des avis. Carrément. Et justement, moi, c'est c'est le seul truc sérieux que je vais dire à propos du film, c'est que ça me donnerait presque envie d'aller le voir. Étant donné que, là, pour le coup, ça divise clairement plein de clans. Là, pour le coup, ça me titille un peu. Et bon, il faudrait que je me farcisse ceux d'avant, donc c'est plus compliqué. Mais celui-ci, je paierais presque ma place. Donc pour Noël, tu dois aller voir
Justice League et Star Wars. Oh putain. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Justice League, ils l'ont déjà retiré des écrans. Mais Star Wars, peut-être que je le verrai un jour. Mais j'avoue que celui-ci me titille. Et c'est déjà pas mal. Après, moi, ce que j'aime. Ouais, vas-y. C'était pas le cas de Rogue One ou de la Force, du réveil de la Force. Celui-ci, j'aurais presque envie de me déplacer et de bouger mon cul. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, en fait, surtout pour la suite du prochain film, en fait, c'est que ce que je trouve un peu dommage avec cette nouvelle trilogie, c'est le personnage de Kylo Ren est assez intéressant, mais au final, c'est pas le gros bad guy ultime comme pouvait l'être Dark Vador, mais c'est aussi ce qui est intéressant au final de ne pas faire la même chose. Mais ce que j'aimerais donc, ce qu'il propose pour le dernier de cette trilogie-là, c'est en fait qu'il s'inspire un peu de l'univers de Dragon Ball Z. Ah, putain, j'y ai pensé quand tu parlais de l'entraînement en plus. Je veux dire par là que Kylo Ren, en fait, ce serait une espèce de Vegeta, et donc qui est un peu rattaché à l'univers des Saiyans pour Dragon Ball Z, et donc à l'univers des Jedi dans l'univers Star Wars. Et dans le dernier épisode, donc, on va nous amener vers un tout nouveau monde, une toute nouvelle mythologie. Et donc, ce qu'était la planète Namek dans Dragon Ball Z, où on avait un tout nouvel univers, et avec Freezer qui était le putain de méchant ultime, qui est beaucoup plus fort que tous les Saiyans. Et là, tu te disais, ah ouais, en fait, il y a encore un ailleurs, et ça va chier. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça sur l'épisode 9 de Star Wars. Parce que là, du coup, on sent qu'ils n'arrivent pas vraiment à développer un nouveau Star Wars. Ils se reposent un peu sur ce qui existe déjà. Mais là, j'aimerais justement, ils enrichissent l'univers dans l'épisode 9 en nous montrant qu'il y a un ailleurs et que ça va faire mal. Voilà. Quelles sont les attentes justement pour cet épisode 9 qui sera donc réalisé par notre ami J.J. Abrams qui reprendra les rênes de la saga. Ouais, parce que là tout est possible du coup avec la fin de cet épisode qui sert donc, je disais, un peu à rien. On peut reprendre. Je pense que justement ce qu'on a lu sur internet, c'est que les gens justement se demandent comment ça va repartir, parce que Abrams n'est pas particulièrement connu justement pour casser les codes et compagnie de la saga. Est-ce que là pour le coup il va reprendre les choses en main et revenir sur quelque chose de plus balisé, ou est-ce qu'il va continuer sur la lancée de Johnson? Seb, comment tu le sens? Alors, déjà, je tiens à préciser que les propos de Bastien n'engagent que lui. Oui. Et qu'il a de toute façon dit à la base qu'il n'était pas très fan de la saga, donc si vous voulez insulter quelqu'un, attaquez-vous à lui de toute façon. Est-ce que tu m'as trouvé particulièrement méchant? Quand tu dis que ça sert à rien, que les personnages sont fades à peu près tout le temps, enfin même quand t'essayais de pas être méchant, en fait t'étais juste en train de défoncer le truc, quoi. Je me suis dit aussi la même chose, je me suis dit ah merde, il a quand même bien aimé, mais en même temps il envoie le pâté, le gamin. Mais en même temps je disais rien parce que t'as dit que t'aimais pas la saga à la base, donc voilà. Mais oui, en effet, je comprends, quand t'essaies d'être sympa, tu ne l'es pas. T'es comme un mec qui volerait la sucette à un enfant pour l'empêcher d'avoir des caries, mais en fait tu viens de voler une sucette à un enfant, quoi. Mais je crois qu'on est un peu dans le même cas, je suis à peu près pareil aussi. Mais bref. En fait j'ai du mal à comprendre ce que j'ai aimé, c'est ça mon souci je pense. On revient sur le point où t'es con en fait. Non parce que le film est quand même plein de défauts, faut le dire. Mais non. Ça n'engage que toi. Ce que j'attends pour la suite, moi, non, je te dis, je n'en ai pas la moindre idée, et sachant, enfin, j'espérais que Johnson allait revenir justement pour cette suite, mais qu'il aille faire sa trilogie, je préfère. C'est beaucoup mieux. Je sais pas, en fait, je ne sais absolument pas où ils vont aller. J'en ai pas la moindre idée. J'aime bien par contre, ce que tu disais, Bastien, avec le méchant qui pourrait revenir pour balancer un peu, changer les choses, mais j'ai pas envie qu'ils mettent Kylo Ren gentil, quoi. Parce que justement, c'est ce que tout le monde attendait de cet épisode, et ils ont complètement cassé le truc. Ou justement, à la moitié du film, tu te dis putain, il va redevenir gentil, et puis en fait non, absolument pas, il devient même pire. Donc non, j'ai aucune idée, absolument aucune de ce que va être la suite, et je fais confiance à J.J. Abrams pour respecter ce qu'a fait Johnson, par exemple sur les parents de Rey, qui n'aille pas changer ça en faisant les Obi-Wan par exemple. J'adore l'idée, je le spoil, hein, c'est Kylo Ren qui essaie de faire de faire Rey rejoindre le côté obscur, et qui lui dit mais tu sais très bien qui sont tes parents, ils t'ont vendu pour de l'eau. Et c'est ça, fait, elle a été abandonnée sur une planète parce qu'ils ont vendu la meuf pour de l'eau. C'est tout. C'est ça, on en revient au problème d'eau des Hollandais. Oui, voilà, exactement. Merde, j'ai spoilé mon truc. Tout se rejoint. Mais et c'est prévu pour quand la sortie de cet épisode 9 ? Dans 2 ans, donc 2019.
Ouais, c'est ça. Donc ça arrive Décembre. relativement vite quand même. Ouais. Très bien. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter dessus ou pas? Parce que finalement, on a fait quand même déjà 50 minutes 55 dessus. minutes presque. Ouais. On peut conclure que, en disant que si vous voulez voir un space opéra intelligent, regardez Battlestar Galactica. Et voilà. J'y ai pensé avec le personnage de Laura Dern. M'a fait penser un petit peu à la présidente. Oh. Toute proportion gardée. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu des photos récentes de Cathy Shakoff avec les cheveux longs et non, c'est plus trop chewing. Hein. Bah, C'est vrai, ouais, je suis moins preneur. Mais en même temps, on me demande pas mon avis. Voilà. Voilà, très bien. Bon, Je crois que tu as un sujet maintenant, peut-être. Oui, alors voilà, moment un peu plus dramatique, hein, parce que chez Bug, on voulait vraiment rendre hommage à la personne dont la disparition nous a le plus touché ces 15 derniers jours. Celle qui nous a un peu chamboulé, c'est la disparition d'August Ames. Donc, né Mercedes Grabowski. On dit Ames, hein, au fait. Mais, Et j'ai dit Ames. ouais, on dit Ames. Voilà. Donc, C'était pour montrer que je m'y connais, quoi. On l'appellera Auguste. Et elle ne nous en veut pas. Elle débute sa carrière d'actrice en 2013, hein, et sa réputation et son professionnalisme n'auront de cesse de grandir. Alors ça fait un peu l'impression que je donne la fiche Wikipédia, hein, mais c'est pas tout à fait ça. Donc elle obtient quelques récompenses officielles, hein, dont celle de Cutest Newcomer au AVN Awards, et d'autres moins officielles, dont celle des plus beaux sourcils de la profession, ce qui n'est pas une mince affaire quand on évolue dans ce milieu. Sa longue chevelure brune cachait des oreilles décollées, mais ce mélange absolu de perfection et d'imperfection en faisait une véritable singularité dans le milieu américain. Malheureusement, des problèmes d'ordre mentaux et une sombre histoire de tweets suivie d'une énième polémique auront raison de la divine Auguste, qui s'est donné la mort après avoir tweeté un dernier « Fuck you all ». Merci pour tout, Auguste. J'espère qu'on se reverra bientôt. Salut mon pote. J'en parlais justement avec mon ami Jean-Monique et on s'est dit qu'elle valait bien 10 voire 11 cookies. C'était effectivement une formidable, très belle actrice. Et vraiment, pour être très sérieux, apparemment une personnalité intéressante et qui était très déconnectée du milieu et qui donc en même temps avait des petits problèmes d'ordre psychologique et compagnie, très souvent en dépression et compagnie. Et voilà. Donc c'est très triste cette fin, mais on voulait quand même lui passer un dernier salut. Et voilà. Salut l'artiste. Salut l'artiste, tu vas nous manquer. Qu'est-ce qui va nous rester? Je ne sais pas. Nous verrons ça. La Tori Black est revenue donc. Voilà. Et Lisa Del Sierra est revenue aussi. Messieurs, vous avez quelque chose à rajouter pour la dernière de la mission? Donc on va saluer nos auditeurs. Nous allons enregistrer, on vous cache rien, la FAQ dans la foulée de celle-ci. Donc on vous donne ça en petit cadeau pour les fêtes. Vous allez vous régaler, je pense. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Alors Bug le podcast, c'est le compte officiel de l'émission. Grumpy Seb pour Sébastien, Alphonse Davet pour moi-même et pour Bastien. Ouais, ton compte Twitter. moi, vous pouvez me retrouver sur l'internet sous les initiales de HPG. Tapez-le dans votre moteur de recherche et vous verrez un peu tout ce que j'ai fait, mon parcours, tout ça. HPG. Belle carrière. Hervé Pierre Gustave. Donc voilà. Sur ce, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous aurez de beaux cadeaux. Allez voir Star Wars, allez voir d'autres bons films. Et puis on se retrouve très rapidement, en 2018, on l'espère. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir à tous. Salut.